Bonjour à toi cher spectateur, Renoir de Chie Hayakawa. J'avais beaucoup aimé en fait le précédent long métrage de Chie Hayakawa, qui était quand même reparti avec la caméra d'or du Festival de Cannes. Donc c'est de plus en plus rare de voir des caméras d'or avoir une longue vie. Il y a beaucoup de cinéastes qui malheureusement ont la caméra d'or et qui font un premier film qui est époustouflant et derrière on en entend beaucoup moins parler. Donc de voir Chie Hayakawa avoir l'opportunité de revenir sur le devant de la scène avec un film qui semblait assez différent en termes de ton, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Fuki est une jeune fille pleine d'énergie et de folie qui semble traverser la vie avec innocence et pragmatisme. Lorsque son père est hospitalisé et qu'elle semble perdre le contact avec sa mère, les choses vont devenir plus compliquées pour elle. C'est pas un film si étonnant que ça. Il y a pas mal de points communs avec Plan 75. Mais c'est beau. C'est beau, très touchant. Ça possède l'innocence de l'enfance, avec tout ce que ça peut avoir de plus difficile aussi à aborder. C'est un film qui est très pluriel dans ce qu'il cherche à traiter au travers de cette jeune héroïne qui est quelqu'un de très avancé pour son âge. Et je trouve que Chie Hayakawa a fait un très joli transfert en tant que cinéaste sur cette jeune héroïne. Et je pense profondément qu'un auteur qui arrive à se transférer sur son personnage principal, ça peut devenir une qualité comme un défaut, parce qu'on peut trop s'identifier à lui et donc pas réussir à prendre une distance d'auteur qui soit assez utile pour faire en sorte de rendre le récit pleinement universel pour le spectateur. Et du coup, on se perd un petit peu dans sa démarche. Et pourtant, là, je trouve que la cinéaste a réussi à prendre la distance nécessaire pour quand même faire en sorte qu'on se dise « elle a une attache particulière avec Fuki », et pour autant, de nous aussi en tant que spectateurs, réussir à créer une attache atypique avec cette jeune héroïne. Et c'est là-dedans, je trouve, que le film puise sa plus grande force, c'est d'avoir un personnage central tellement bien construit, tellement bien développé et tellement bien amené à l'écran, qu'en tant que spectateur, on n'a qu'une envie, c'est de se plonger dans cette histoire avec elle, que même s'il y a des maladresses, on va quand même être touché par son voyage, on va quand même être ému par tout ce qui va la traverser et par tout ce qui va la toucher. Et c'est là-dedans, je pense vraiment, sincèrement, que la cinéaste arrive à puiser une énergie et une vraie puissance émotionnelle qui fait que même s'il y a plein de défauts derrière, eh ben on se laisse quand même transporter par cette histoire. Le regard de l'enfance est délicat, car un auteur peut facilement se perdre dans une démarche, si elle n'est pas niaise ou maladroite, qui risquerait de sonner comme un peu trop simple, voire même pas assez ample, au vu de ce que l'œil acerbe et souvent clairvoyant sur le monde de la jeunesse peut offrir aux spectateurs. Chie Hayakawa nous livre, avec son nouveau long métrage, un délicieux et simple moment de diversion au cœur de la vie d'une jeune fille, qu'elle sublime par un traitement classique mais très évocateur de l'enfance, en livrant un métrage qui confirme son talent pour la mise en scène et la représentation du poétique, mais qui reste tout de même un peu trop facile pour pleinement convaincre. En termes d'écriture, je trouve que Chie Hayakawa, c'est peut-être un petit peu trop étendu. C'est un film qui est très atypique parce que pour le sujet qu'il traite et pour la forme qu'il a, le script est très dense. On est sur un film de 2 heures. J'avoue que j'ai eu très peur lorsque j'ai vu démarrer le long métrage parce que je me suis dit 2 heures pour raconter juste ça, ça me semble être un petit peu trop. Heureusement, ça n'est pas le cas. Durant quand même une majorité de son temps, je trouve que Chie Hayakawa arrive à bien équilibrer sa dramaturgie. En fait, ce qui est très atypique, c'est que même si on a une ligne directrice, avec ce père qui est hospitalisé et cette jeune fille qui essaye quand même de créer de l'attachement avec lui malgré la distance médicale, il y a quand même une envie de vouloir juste raconter des petits bouts d'épisodes de vie, de les relier plus ou moins les uns aux autres, que ce soit par une amie qui va être un petit fil conducteur durant une certaine partie de la dramaturgie, que ce soit aussi par une rencontre, je vais mettre des énormes guillemets, qui va donner aussi des petits rebondissements intéressants, que ce soit aussi par une divagation juste de cette jeune fille dans sa ville. C'est un ensemble d'éléments qui donne l'impression en fait de voir une vraie chronique sociale traitée de façon très émotionnelle. On pourrait presque parler en fait de chronique émotionnelle tant on est juste dans l'idée de nous plonger dans le regard de Fuki et de faire en sorte que, en tant que spectateur, on ne se pose pas trop de questions par rapport à la logique dramatique et par rapport à ce qui doit arriver au fur et à mesure que le récit progresse, mais simplement de se dire qu'est-ce qui arrive à cette jeune fille? Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle voit le monde avec ces yeux-là? Pourquoi est-ce qu'elle comprend le monde ainsi? Et pourquoi aussi est-ce qu'elle a ce rapport avec les adultes qui est très mature et en même temps très juvénile? Hayakawa aurait pu se permettre un peu plus de risques.
Et de fantaisie finalement avec cette aventure, donnant un peu trop l'impression de vouloir s'accrocher de façon trop directe et pas assez fine ou délicate à une réalité qu'elle aurait pu tordre dans de nombreuses directions pour épouser la vision du monde de Fouki. Car clairement, si l'auteur se repose sur un scénario simple, c'est pour mieux mettre en relief son héroïne, comme évoqué avant, mais elle aurait pu aussi aller un peu plus loin et donner de l'envergure et de l'intensité à ce qui sonne ici dans la forme du scénario comme un récit un peu trop simple et un peu trop gentil d'une péripétie qui sonne comme trop anecdotique. En termes de mise en scène, eh ben, pareil, je trouve ça fort d'avoir réussi à construire un film selon une logique d'enfant, ce qui est pour moi un point extrêmement difficile à toucher du bout du doigt pour un auteur. Parce que faire un film à hauteur d'enfant par le biais de la mise en scène, c'est pour moi l'un des objectifs de cinéaste les plus compliqués. Parce qu'on peut très bien filmer les enfants, on peut réussir à mettre en relief le regard de l'enfant, mais vraiment avoir une mise en scène qui épouse l'enfance à 200%, c'est peut-être l'un des exercices de style les plus durs pour un cinéaste qui soit. Et Chie Hayakawa a réussi à totalement épouser le style de cette jeune fille et à lui donner un magnifique relief, une belle densité, à en même temps être très simple, très sommaire, à garder une forme d'innocence malgré parfois les contextes et les événements qui se déroulent devant ses yeux qui sont parfois presque cruels. Il y a des moments où on va être un peu tendu et je comprendrai complètement qu'il y en ait certains parmi vous qui se sentent très très mal, mais il y a une logique de composition qui fait que derrière, on ressent quand même une forme de douceur et de poésie qui se dégage de certaines scènes qui sont pourtant d'une grande brutalité, voire même assez cruelles, qui dégagent beaucoup de tristesse. Et pour autant, il y a d'autres moments où c'est léger, où c'est entraînant, où c'est beau aussi. C'est un point que je n'ai pas forcément dit, mais il y a vraiment des plans qui, au-delà de la poésie, de ce qu'ils traduisent, sont juste visuellement et esthétiquement très très bien construits et très intelligents et qui dégagent par cette construction de cadre quelque chose de très touchant et de très fort. Et c'est là-dedans que je trouve que la cinéaste a réussi à faire en sorte que ça ne soit pas uniquement un film qui puisse être un petit peu trop émotionnel ou trop bizarre dans sa manière d'aborder l'enfance, mais juste aussi un film qui soit beau et qui traduise cette beauté par l'esthétique. Et cet équilibre entre tous ces éléments que je viens de citer, c'est ce qui, selon moi, fait la puissance de la mise en scène de la cinéaste. Dans la composition de son cadre et dans l'évolution de son héroïne, Hayakawa livre un récit visuellement très prenant et très touchant, qui ne sonne pas comme trop simple ou comme trop cliché, comme c'est le cas avec le scénario, mais qui cherche au contraire à développer un sens du rythme et de l'immersion qui embarque dans le côté spontané de son œuvre. Il est évident que la cinéaste a voulu le plus possible nous mettre dans l'esprit de Fouki, de façon presque totale, oscillant entre jeux de temporalité, mise en contexte parfois explosif de ce qui la traverse, récit convoquant constamment le poétique au service du réalisme, et là-dedans, la metteur en scène japonaise trouve un équilibre délicat et émouvant. En termes de casting, celui-ci est vraiment bon et très efficace. Je trouve notamment que dans les rôles secondaires qu'on va retenir, Ryota Bando, Yumi Kawai, Ayumu Nakajima sont vraiment excellents. Lily Franky dans le rôle du père est un immense acteur, il l'a déjà démontré, mais ici, encore une fois, il le démontre avec énormément de brio et de justesse. Hikari Ishida est fantastique aussi. Je trouve que l'actrice s'en sort extrêmement bien avec un rôle qui aurait pu vite tomber dans la caricature, mais ça n'est pas du tout le cas et c'est impressionnant. Et puis, il y a cette jeune actrice dont il s'agit du premier rôle au cinéma. Elle m'a soufflé. Si le film, selon moi, est vraiment bon et par moments est très intense émotionnellement, c'est parce qu'elle est là. Et que pour un premier rôle, elle est saisissante à l'écran. Yui Suzuki est une fantastique et merveilleuse révélation au cœur de ce film, l'actrice s'imposant comme un rayon de soleil délicat et touchant qui transperce le cœur du spectateur à chaque instant de cette œuvre. Au bout du compte, Renoir est un film assez étonnant. Un film qui développe beaucoup d'émotions, qui est peut-être trop long pour ce qu'il est, qui pour autant est très attachant et très émouvant, qui manque peut-être un peu de finesse dans sa manière de se construire et de réussir à parfaitement relier tous ces éléments. C'est un film qui possède plein de défauts, mais qui regorge de richesse émotionnelle, sensorielle, et qui surtout réussit son objectif principal, qui est de se mettre à hauteur d'enfant pour raconter une histoire certes simple, mais qui doit toucher le spectateur et qui doit l'embarquer dans un récit où à la fin on ressort en se disant « c'était beau ». Donc de ce point de vue-là, le film est réussi. Donc, Renoir de Chie Hayakawa, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est un joli et délicat moment de cinéma, et c'est là pour porter la rentrée. A plus.